Bon, on part avec un magnifique soleil, un magnifique temps. On va en profiter, peu importe le temps que ça dure. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, ton frein arrière, quoi? Qu'est-ce qui va pas? Mais ça freine ou pas? Là, tu freines là ou pas? Arrête-toi sur le côté. Arrête-toi, arrête-toi. Ouais, non, mais c'est que... Pousse ça. Ah, tu l'as un peu enfoncé, du coup, il va rester bloqué. Ah, attends, j'arrive. En tombant, la pédale de frein s'est enfoncée et se bloque contre le cache. Je tente donc de la redresser à la main. Il a un petit peu enfoncé. Ça a l'air mieux, ça revient. Ça frotte un peu. Je peux essayer de le détordre encore un peu. Mais... ça frotte un peu, mais ça revient. Ben, on voit si ça... On va tranquille. On voit ce que ça donne. Et si en cas ça se rebloque ou tu sens un truc qui va pas, je sors un outil, je le tords un peu plus. Ouh, c'est chaud. Ouais, mais y a pas grand chose. À mon avis, c'est juste ça s'est un peu enfoncé, il faut le redresser quoi. Et là, je l'ai fait à la main, mais il suffit de prendre un petit truc, de faire levier un peu plus et c'est réglé. Parce que la pédale, elle est même pas fissurée, y a rien quoi. C'est juste un peu déformé. Eh oui, en road trip, faut se débrouiller. Bon, visiblement, un peu moins de 5 km, on peut plus y aller en moto. Nous voilà dans les gorges de la Restanica, à 2 tours de roue de Corte. Ah si, quand même, le cours d'eau, il est beau. Ah si, c'est joli. Faut faire gaffe, à mon avis, il y a que des gens qui courent ici. Pour peu qu'on ait une vache ou un sanglier. Ah, l'eau, elle est belle, hein. Circulation interdite à 3 km 2. On peut continuer encore un peu. Une jolie petite vache. Ah oui, c'est très beau. Je sais pas pourquoi je l'avais enlevé de... C'était une erreur, j'imagine. En plus, c'est vraiment proche de là où on était, donc ça prend 10 minutes à faire. Ça aurait été couillon de ne pas le faire. Alors oui, vraiment, si tu passes par Corte, cet aller-retour dans la vallée Restanica, c'est un incontournable. Mais c'est splendide. La route étant en cul-de-sac, nous repartons donc dans l'autre sens pour récupérer notre itinéraire. Alors visiblement, les vaches, elles sont habituées, mais à chaque fois que je passe à côté de vaches comme ça, je me dis, s'il y en a une qui décide de traverser au moment où tu passes, qu'est-ce qui gagne? Ça a l'air costaud quand même, hein? On prend maintenant la T203 pour s'enfoncer un peu plus dans les montagnes. Fais coucou! Et qu'est-ce qu'elles sont belles ces montagnes! Ah, c'est beau ce village éclairé avec les montagnes à moitié ennuagées derrière.
Ennuagé, je viens de l'inventer ou ça existe d'après toi? J'aime bien. Je me valide tout seul. Bah on dit bien enneigé, on dit bien ensoleillé, pourquoi pas ennuagé. Bah ouais, c'est vrai ça. Pourquoi pas? Oh, elles sont belles les montagnes. Oh bah c'est chouette par ici. Hein. Oh, elles sont belles ces montagnes. Ouais, j'en profite hein, pour une fois qu'on en voit des montagnes. Parce que si bien elles sont toutes belles comme ça en Corse, je ne sais pas. Faudra qu'on nous dise. Ou qu'on revienne. La D147 nous amène gentiment en direction de Oasco, une station de ski située à 1450 mètres d'altitude. Mesdames, excusez-nous. Bon appétit. Oh, l'eau encore, elle est limpide. Eh ben, ça me plaît aussi ici. Il est tout content. Et la route est belle. Encore une fois, je suis surpris du bon état de la route. Je m'attendais à bien pire. Donc il n'y a que du plaisir. Toi, tu subis pas. Parfait. Ouais, trop bien. J'ai quand même du mal à croire qu'on va vers une station de ski. Hein. Bah alors c'est pas une question de neige parce que là bon on est peut-être pas trop haut mais c'est surtout que déjà on monte pas énormément et deux les montagnes même s'il y a de la neige tu peux pas skier là. Hein. C'est abrupt dans tous les sens quoi. Par contre c'est incroyablement beau. Oh là là. Ok, là on prend de la hauteur. C'est quand même bien chouette, hein. C'est joli. Bon, et dans ma recherche de cascade, Ah ça compte. Ah. Celle-là aussi elle compte. Non? Bon, celle-là alors. Alors, là on est censé arriver au vasque naturel. Je ne sais pas où qu'elles sont. Je ne sais pas si on peut les voir. Mais on va s'arrêter et regarder. Les cailloux, ça te va là ou pas?
la route continue à monter en longeant ce joli petit ruisseau, le Strandchakon. Je me disais, on n'avait pas eu beaucoup d'épingles. Ça annonce un peu la fin, normalement. C'est beau! Je vois quand même pas où est-ce qu'ils ont des pistes. Hein. Celui-là, il me plaît bien, moi, celui-là. C'était donc la station de ski de Haut-Ascaux. Haut-Ascaux. Encore une fois, une route en cul-de-sac. Et franchement, un aller-retour sur cette route-là, ça me dérange pas. Tu te rappelles de ma liste de choses à voir en Corse? Mon âne au milieu de la route, il est là. Je suis content. Ça y est, j'ai coché toutes les cases. Alors je sais que je te l'ai déjà dit une bonne douzaine de fois à l'aller, hein, mais... Qu'est-ce que c'est beau! Et qu'est-ce que je me régale! Ça valait clairement la demi-heure de ligne droite juste avant. Enfin, demi-heure, peut-être pas. Je cherche le resto, parce que là, on doit y être, hein, normalement. Ah bah c'est ça alors. Il y a plein de monde, il y a des motos. Plein de motos. Plein de motos. Ça me semble très bien, à table. Pendant le repas, je remarque que nous sommes tout proches de Cariolo, un village imaginaire, lui-même situé à côté d'un pont génois. Ah ouais. Et ben je crois que le village imaginaire, c'est le petit machin là, en face. Et je crois bien. Ouais, ça y ressemble, hein. Bah non. Bon, bah alors le village imaginaire, il est là, il est magnifique. Allons voir le pont. Là, je m'attendais à un truc pas très grand, mais je m'attendais quand même pas à un truc miniature. Et le pont, bon, bah voilà. Ben voilà mon cœur. Bah écoute, le pont il est là et il n'y a rien d'autre. Ouais. Bon, ça va, on n'a pas fait de détour pour ça, c'était sur le chemin. Attention toutou. On a pas beaucoup des toutous. Ah oui, là c'est encore c'est une piste cyclable là aussi. Hein. Parce que moi je suis sûr que si tu me mets au centre là mes valises elles dépassent. Alors c'est pas là hein, mais... Mais une petite pause s'impose.
nous revoyons la mer, quasiment disparue depuis 2 jours. Et c'est par cette route, encore plus petite, que nous allons rejoindre la côte. Tu as remarqué les pointillés au centre? Oui, oui, ceux qui t'indiquent que cette route est à double sens. Et on est toujours sur cette piste cyclable. Hein. Et je sens que la vue va être belle. C'est vrai que c'est quand même bien que l'on croise personne. Oui, le col c'était là, mais bon, je vais m'arrêter là où on a une vue quand même. Parce que là, on a une vue. Nous descendons maintenant vers Bastia, pour aller voir l'étang de Biguglia, que tu vois juste là, et qui est réputé pour ses flamants roses. Et malgré ça, l'état de la route n'est pas si mal. Parce que là, je pense qu'on est sur une des plus petites routes quand même du coin. Hein. Comme ça, on aura même vu l'aéroport, tu vois. Bon, le tour du lac, ce sera peut-être pas le plus joli en fait. Hein. Alors, verdict. Est-ce que ça valait le coup? Ça serait bien qu'on le voit un jour. Bah écoute, pour l'instant c'est raté. Puis on est vraiment à côté parce qu'il est là à moins de 10 mètres. Hein. Puis ça sent pas bon. Hein. Ah, peut-être qu'on peut s'arrêter. Oui, il y a des couches usagées aussi, c'est magnifique. Là, tu peux marcher soit dans un caca, soit dans de l'eau, soit on ne sait pas. Bon, il y a bien des flamands, mais très loin. En tout cas, beaucoup plus que l'autre jour. Et je te raconte pas l'odeur. Un vrai dépotoir rempli de déchets. Bon, on aura vu. Qu'il n'y avait rien à voir. Bon, quitte à être venu ici, on va quand même aller jeter un œil à la plage. Qui, pour le coup, elle, est plutôt jolie. C'est ici que la batterie de mon micro a rendu l'âme. On finit le tour de cet étang, dont tu peux voir le plus beau spot ici même. Mais ne fais pas le détour pour ça, c'est vraiment pas utile. Nous voilà dans la circulation de Bastia, ce qui nous ramène encore un peu plus à la réalité. Notre voyage arrive à sa fin. On pose une dernière fois nos affaires à l'hôtel et on va tâcher de profiter de notre dernière soirée ici, sur cette belle île. On fait un tour dans le vieux Bastia, on se balade, on flâne, on va voir la citadelle. Bref, on profite.
toujours en forme, hein. Ouais, pas moi. Cette gueule-là. Oui, le réveil a été dur. Bye Bastia. Bye la Corse. Mais ce lever de soleil sur le port, cette semaine en Corse, tous ces merveilleux moments partagés avec Marie, et ben tout ça, ça en valait vraiment le coup. Et puis vraiment, ce lever de soleil, waouh! Tu l'as compris, c'est ici que cette aventure prend fin. Avant de partir, si ce petit tour de Corse t'a plu, laisse-moi un petit pouce bleu. Si le cœur t'en dit, tu peux aussi me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as préféré, si tu y as déjà été, ou si je te donne envie de le faire. Et une dernière petite chose, si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne pas rater ma prochaine aventure. Sur ce, je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!